Bon meilleur matin! En ayant cette idée-là de faire ces petites vidéos le matin, j'avais aussi comme point de départ que quand je vis quelque chose de particulier, un défi personnel, des émotions lourdes, une réaction humaine et dans l'ego quelconque, mais que je te la partage aussi pour que... Mais dans le fond, mon but, c'est de te montrer comment devenir plus conscient à chaque jour, au jour le jour. C'est la conscience, c'est pas juste... Ben, en tout cas, pour moi, c'est ce que j'ai choisi, là. Je parle toujours pour moi, mais ce que j'ai choisi, c'est la conscience à plein temps, pas juste quand ça va bien. Quand ça va bien, c'est super facile d'être conscient. C'est super facile d'être de bonne humeur. Mais quand il y a des défis, c'est là, dans le fond, qu'on se doit d'appliquer toutes les belles choses qu'on sait, toutes les belles connaissances qu'on sait. Sinon, ça vaut quoi? Ça vaut absolument rien. Donc, je te partage ce matin un défi que j'ai eu hier par rapport à une personne qui me fait réagir. J'ai vécu ça comme une injustice parce que c'est une personne qui me doit de l'argent parce que j'ai travaillé pour cette personne-là et que il y avait un salaire de convenu et que là, la personne décide de me couper le salaire parce qu'elle a des raisons, là. Mais que moi, je trouve que ces raisons-là sont injustes et que je suis pas d'accord avec ça. Donc, j'ai eu une réaction de colère et dans ce temps-là, ce que je fais, c'est que je m'accorde un 5 minutes d'humanité. Je m'accorde un 5 minutes de chiolage parce que là, dans le fond, ce qu'on fait quand on chiale, c'est qu'on juge la personne. On la trouve comme ci, on la trouve comme ça, puis là, on est la victime de cette personne-là. Ça peut être une situation aussi, là. Donc, une fois le 5 minutes de chiolage passé, parce que je m'accorde ce 5 minutes-là parce qu'on reste humain, hein, évidemment. On n'est pas encore ascensionné, là. Par contre, ce que j'ai surtout pas envie, moi, personnellement, c'est de rester dans cette frustration-là. Parce que ça m'apporte absolument rien d'autre que d'être mal. Si je vis quelque chose avec quelqu'un, j'ai pas envie de passer mon temps à penser à cette personne-là. J'ai pas envie de passer mon temps à entretenir une quelconque colère ou rancune ou quoi que ce soit d'autre, là. Mon choix premier dans la vie, c'est d'être consciente, mais ça va avec être heureuse, être en harmonie. Donc, une fois passé cette étape de chiolage-là, ben, je me centre. Je regarde, ben, si t'as pas écouté la vidéo que j'ai faite hier sur le contrôle, ben, c'est très relié. Puis, c'est sûrement pas un hasard que hier matin, j'avais fait cette vidéo-là sur le contrôle, hein. Donc, j'ai fait ce que je disais hier parce que tout ce que je te dis dans ces vidéos-là, c'est pas des belles paroles puis des beaux mots, là. C'est vraiment les choses que j'applique, moi, dans ma vie. C'est pas juste des belles connaissances, des belles théories. C'est ce que je fais pour être bien, là. C'est ce que j'applique. Parce que sinon, c'est ça. Ça sert à rien d'avoir juste des belles connaissances. C'est comme avoir une belle tablette avec plein de beaux livres dessus. Mais si les beaux livres, je peux les avoir lus, mais que ça a resté juste des belles connaissances ici, des belles connaissances intellectuelles, mais que j'applique pas, ça vaut absolument rien. Donc, une fois que j'ai passé ce 5 minutes de chiolage-là, je me centre. Je regarde, comme je te disais dans la vidéo hier, est-ce que ma réaction est justifiée? Parce que si c'est, évidemment, c'est les égos qui se confrontent. Donc, si c'est mon ego qui dit non, je veux pas que ça se passe comme ça, ben je vais voir plutôt au niveau de mon âme. Qu'est-ce qui est juste? Juste au niveau, je vais dire, au niveau supérieur de conscience. Parce que
excuse-moi, la connexion. Ce qui est juste au niveau de l'ego, c'est pas la même chose, là. Ce qui est juste au niveau de l'ego, ben ça peut être une vengeance, ça peut être tu sais, de montrer à l'autre, tu sais, il est pas fin, donc je vais être pas fine moi non plus, moi aussi, tu sais. Mais ce qui est juste au niveau de l'âme, c'est différent. Donc, ça m'a amené à comprendre le point de vue de l'autre personne. Parce que oui, je peux comprendre que cette personne-là est pensée comme ça. Mais en même temps, si je me ramène à mon âme, je vois pas, c'était pas l'entente qu'on avait. Donc, l'entente qu'on avait, pour moi, elle n'a pas été respectée. Qu'est-ce que je fais maintenant à partir de ça? Ben, j'ai exprimé que j'étais pas en accord avec ça. Là, c'est pas réglé encore, là. Sauf que j'ai choisi de pas rester dans la frustration. Ça aurait été tellement facile de passer mon temps à rechigner là-dessus, puis critiquer, puis, tu sais, c'est pas ce que j'ai envie de ressentir. C'est pas ce que j'ai envie d'être. Pour réussir... Oups, une petite bébête. Pour réussir à faire ça, moi, ma façon, c'est que j'arrête de me concentrer sur ce que l'autre est, sur ce que l'autre fait, sur ce que l'autre dit, parce que, évidemment, je suis pas en accord avec ça. Donc, si je reste attachée à ça, bien, c'est sûr que je vais avoir envie de critiquer, puis je vais avoir envie de frustrer ou d'être déçue ou toute autre réaction que je pourrais avoir, là. Donc, je décroche de ça. C'est ça, pour moi, me ramener à un point de vue supérieur. C'est de me recentrer. Je suis allée rechercher à l'intérieur de moi la zone d'harmonie plutôt que d'être dans la zone de conflit de l'ego. Puis là, ben, ça me permet d'être plus calme, plus posé, puis de savoir mieux réagir et de pas répondre à l'autre dans les reproches ou ça, la vengeance ou toute autre réaction contre l'autre. Dans le fond, ça m'amène à avoir une réaction juste pour moi, pour mon harmonie à moi, mais dans un esprit de justesse, de justice. Et ben c'est ça. Ça coupe ce matin. C'est comme ça que je gère quand j'ai des réactions par rapport à d'autres personnes. Et on verra comment ça va se dénouer, ce nœud-là. Mais chose certaine, c'est que je laisse aucune situation maintenant. En tout cas, le 5 minutes de chiolage reste, là, ça souvent, ça reste là. Mais, tu sais, c'est mon choix ensuite. Bonjour, Yolande. C'est mon choix ensuite de qu'est-ce que je vais en faire. J'ai choisi que ça gâcherait pas ma journée hier parce que je t'avoue que ça m'a rentré dedans de, tu sais, quelque chose qui n'était pas prévu puis que je perds. Donc, mais c'est ça, je le gère, j'attends pas. Puis je choisis que ça gâche pas ma journée, que ça soit toujours la meilleure journée. C'est mon choix à moi. Puis de pas mettre d'énergie inutilement dans quelque chose qui m'apportera rien. Donc, je fais ce que j'ai à faire. Si jamais... Puis tu sais, je remets à l'univers aussi. Parce que puisque je veux pas être dans le contrôle, ben je me retire, je dis ce que j'ai à dire dans la paix et l'harmonie, sans être dans le reproche, là, juste comment moi je vois les choses. Ensuite, je me retire. Puis, ben, encore coupé. La volonté divine va faire le reste. Donc, je choisis de rester dans ma lumière, et ça, peu importe comment l'autre choisit d'agir, à partir de quelle énergie l'autre choisit d'agir aussi. L'autre fait ses choix et moi, je fais mes choix. Mes choix dépendent pas de l'autre, là. Ma journée ne dépendra pas de l'autre. Ma journée va dépendre juste de comment moi, je choisis de réagir. Et peu importe ce qui se passe dans ma vie, même s'il y a des situations comme ça qui peuvent être pas ce que j'ai envie de vivre, qui peuvent être dérangeantes, j'ai pas à
c'est ça, ça me ramène toujours à mon choix. Qu'est-ce que je choisis d'en faire? Moi, j'ai choisi que ma vie, mon bonheur, ne dépendrait pas de situations extérieures. C'est un choix intérieur. Sur ce, je te souhaite un meilleur matin et la fin de semaine qui s'en vient, que ce soit la meilleure également. Bisous, bonne journée.